Aujourd'hui, avec Authenticia, nous partons à la rencontre d'un imprimeur pas tout à fait comme les autres. Je me promenais dans la ville nouvelle de Fès lorsque je suis passé devant une petite imprimerie. Et en passant devant la vitrine, quelque chose a retenu mon attention. À l'intérieur du magasin était exposée une très ancienne et très lourde machine à imprimer. Alors intrigué, je suis rentré et là j'ai eu la double surprise de découvrir que l'arrière-grand-père du maître des lieux, Hicham Raïs, était en fait le premier imprimeur du pays et que par ailleurs son fils, le grand-père de Hicham Raïs, n'était autre que le grand maître de la musique andalouse, El Haj Abdelkrim Raïs, qui lui-même était imprimeur. Alors je me trouve ici dans le sous-sol de l'imprimerie de Hicham Raïs. C'est ici, dans ce vaste espace, que se trouvent les machines étonnantes avec lesquelles il travaille. Et certaines de ces machines, dont la fameuse qui est exposée en vitrine et une autre qui est là, ont servi avant à son grand-père et à son arrière-grand-père. Hicham Raïs, l'imprimerie, dans votre famille, ça veut vraiment dire quelque chose puisque vous êtes tous imprimeurs de père en fils depuis que l'imprimerie est arrivée et s'est développée ici au Maroc. Est-ce que vous pourriez nous parler justement un peu des débuts de l'imprimerie dans le pays et qui, je crois, justement a commencé ici précisément à Fès? En 1918, le Palais Royal avait besoin de ses impressions personnelles. Il avait importé une machine de la Syrie. Ils avaient besoin de quelqu'un pour faire marcher la machine. Ils ont appelé mon arrière-grand-père, nommé Fki Raïs. Donc la machine a été apportée de Syrie par des Syriens et ces gens-là ont donc formé votre grand-père qui était donc un alim, un savant dans l'ancienne Médina, et c'est lui qui est donc devenu le premier imprimeur sur la première machine au Palais Royal. Et alors qu'est-ce qu'ils imprimaient sur cette machine? Ils imprimaient des imprimés personnels pour le palais, qui ne voulaient pas sortir à l'extérieur. C'est des choses secrètes. Ah d'accord, donc j'imagine que votre arrière-grand-père était d'une certaine façon assermenté, il ne pouvait jamais parler des choses qu'il disait qu'il imprimait. Ouais, voilà, exactement, c'est des choses secrètes. Mais alors Hicham Raïs, au Maroc avant, il y avait malgré tout des sortes de journaux, il y avait des timbres, tout ça était imprimé. Comment ça se passait? Comment on imprimait avant que cette première machine ne soit importée? C'était une ancienne machine qui marchait comme le massin, en bois. D'accord, un peu comme la machine de Gutenberg. Exactement. Alors du coup, votre grand-père était donc le premier imprimeur du Maroc, c'était aussi l'imprimeur officiel du palais. Combien de temps il est resté travailler là-bas? Jusqu'à 1930. Ensuite, il a quitté le palais pour monter son entreprise. Et cette entreprise-là, c'était la première imprimerie indépendante au Maroc. Mais alors du coup, il a fait venir une autre machine de Syrie, lui aussi? Oui, il avait ramené la même machine qui était au palais. Et cette machine, justement, que l'on appelle, je crois, une machine à pédales, c'est précisément celle qui est exposée en haut dans la vitrine de votre magasin. Oui, exactement, c'est la même machine. Et elle marche encore? Oui, elle peut marcher. Après 80 ans? Même si c'est des machines increvables. Donc le Hajj Mohammed, votre arrière-grand-père, ouvre la première imprimerie privée, dirons-nous, du Maroc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pas de concurrence? Il reste tout seul à travailler? Non, il n'était pas tout seul. ولكن ذاك الوقت علم deux juifs qui ont appris le métier. ومن بعد ذاك les juifs علموا أولادهم وعندهم une grande imprimerie d'édition actuellement en France. Alors هاد les juifs حلوا ذاك الساعات l'imprimerie de Fès. C'était parmi les premières imprimeries ici à Fès. Alors le métier se développe, des imprimeries commencent à s'ouvrir, votre arrière-grand-père a formé d'autres imprimeurs, et puis bien sûr, il a des enfants, dont notamment le Haj Abdelkrim Raïs, qui n'était pas seulement musicien, mais qui était également de formation un imprimeur. Et lui aussi, je crois, va suivre les traces de son père pour devenir lui-même imprimeur ici à Fès. Exactement. En 1948 كان imprimeur ذاك الوقت. ومن بدا الساعة عاد توجه للموسيقى الأندلسية. Alors on est maintenant dans les années 50. Est-ce que le Haj Abdelkrim Raïs travaillait également lui aussi sur la même machine à pédales des années 30, la même que son père? Oui, c'est la même machine. Alors il fallait attendre 1960 pour arriver la machine platine. Cette machine platine, vous l'avez également, elle est là à côté de nous et je crois que vous travaillez toujours avec. Je travaille toujours avec la même machine de 1960. Alors cette machine, sa particularité, c'est qu'elle est automatique. Oui, cette machine, elle est automatique. Elle est mieux qu'avant et que la machine pédale était manuelle. Il fallait passer toutes les feuilles une par une. Alors, les années 30, la machine pédale, les années 60, ensuite la machine automatique platine, et après cette machine, quelle est la suivante? Alors, en parallèle de la machine platine, il y avait la machine cylindre. Cylindre, c'est une machine qui travaille avec la linotype. Alors, la linotype, on compose les caractères, et ça sort avec des caractères de fond qu'on peut utiliser sur la machine cylindre et la platine aussi. Nous sommes toujours avec Hicham Raïs à la découverte du métier d'imprimeur. Alors Hicham, après la cylindre, qui permet d'imprimer beaucoup plus vite des pages beaucoup plus larges que la machine automatique platine,
va se produire une véritable révolution dans l'imprimerie avec l'arrivée de ce qu'on appelle en jargon technique le offset, ou plus communément les fameuses rotatives. L'offset, il est arrivé quand au Maroc? Il est arrivé vers le début 70 à Casablanca. C'était des grandes imprimeries. Là où il travaillait mon père, c'est à Bleu Abrès. Il travaillait dans l'imprimerie royale de 1960 à 1970. Il travaillait comme chef d'atelier là-bas. Là, il y avait l'offset à l'époque. Alors après le Hajj Mohamed, le Hajj Abdelkrim, arrive votre papa, le Hajj Abdelouhab, lui aussi imprimeur, qui a appris lui-même avec son père et qui devient imprimeur à l'imprimerie royale là-bas à Casa. Et il va se passer quelque chose dans sa vie. Vous allez naître, je crois, en 1969, et là, il va revenir à Fès. Oui, effectivement, en 1969, il est descendu à Fès. En 1970, il a fondé son propre entreprise, sa propre imprimerie, dans laquelle il travaille toujours aujourd'hui. Alors cette imprimerie, pour vous, elle va être particulièrement importante, puisque c'est là qu'à 15 ans, vous allez devenir, après votre arrière-grand-père, votre père avant vous, vous allez devenir apprenti imprimeur. Oui, j'avais commencé le métier en 1984, là où j'ai commencé à apprendre le métier. J'ai travaillé là-bas 25 ans. Et après, j'ai monté mon propre affaire là où on se trouve là. C'est la société Génération Numérique. Alors en parlant de numérique et de génération, la famille Rice, elle a connu toutes les générations de machines. Et les dernières qui sont arrivées, c'est bien sûr le numérique il y a 10 ans. Et comme tous les imprimeurs aujourd'hui, produisait Hicham Rice aussi avec du numérique. Ça a changé beaucoup de choses dans votre métier? Effectivement, le numérique, c'est très pratique. Mais au niveau de l'offset, ça sera éternel, je pense, parce qu'on a toujours besoin d'offset pour les grands tirages et tout ça. Alors Hicham Rice, je vous remercie. Il y a une petite question pour la fin. Vous êtes la 4e génération et je crois que vous avez un petit garçon. Est-ce qu'il y a des chances pour qu'il représente la 5e génération des imprimeurs Rice? On espère, mais je lui laisse son choix. C'était Authenticia, aujourd'hui consacré à l'imprimerie.